Je vais vous parler de la recherche en rhumatologie au CHU de Besançon. Je suis Daniel Wendling, professeur de rhumatologie, responsable du service de rhumatologie au CHRU de Besançon et assesseur recherche à l'UFR Santé. Le programme de recherche en rhumatologie développé dans le service en collaboration avec le professeur Prati et le docteur Verhoeven et différentes instances hospitalières et universitaires se focalise essentiellement sur les rhumatismes inflammatoires et plus particulièrement la spondyloarthrite, un rhumatisme qui touche essentiellement les structures axiales, la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques. Cette recherche se développe essentiellement sur deux grands thèmes. Le premier thème est la recherche clinique avec la participation à plusieurs programmes hospitaliers de recherche clinique, notamment sur les stratégies thérapeutiques et également l'utilisation, l'analyse de bases de données et de données de cohortes qui nous ont permis d'analyser certaines manifestations extra-rhumatologiques de la maladie, notamment l'uvéite, une atteinte inflammatoire de l'œil, et également les atteintes inflammatoires du tube digestif qui sont fréquemment associées à ce type de rhumatisme et pour lesquelles nous avons pu dégager les facteurs associés et même parfois prédictifs de la survenue de ce type de manifestation dans la maladie. Parallèlement, sur d'autres bases de données, nous avons également évalué les éléments associés à la mortalité et également les éléments associés au risque cardiovasculaire et à la survenue éventuelle de cancer. Une autre thématique est sur la recherche plus fondamentale, développée là en collaboration avec différentes équipes d'accueil de l'université, notamment l'équipe Pépite du professeur de Mougeot, avec là aussi un centre d'intérêt sur les manifestations cardiovasculaires et l'impact des différents traitements sur ces manifestations cardiovasculaires. Et un projet en cours s'intéresse plus spécifiquement aux modifications intestinales, notamment la perméabilité intestinale et d'autres éléments, notamment la translocation bactérienne, donc des éléments qui font le lien entre une inflammation de l'intestin d'une part et la survenue et le développement de manifestations articulaires d'autre part. À l'heure actuelle, nous avons déjà eu un certain nombre de résultats publiés sur ces différents aspects, notamment les manifestations extra-articulaires de la maladie, les éléments cardiovasculaires et l'impact des différentes thérapeutiques. Et ce qui est en développement, comme dit précédemment, ce sont de nouvelles études sur tout ce qui est translocation bactérienne et perméabilité intestinale dans le cadre de la spondyloarthrite. La finalité de cet axe de recherche, c'est de mieux comprendre la maladie et ses conséquences pour optimiser la prise en charge de ces patients.